Bienvenue dans TOF 360. Si on vous montre ces images, ce n'est pas simplement pour le plaisir de dire que notre invité, Johan Wallem, qui est le nouveau directeur technique de l'ACFF, a délivré un assist important lors de la Coupe du Monde 2002, mais c'est aussi parce que en 2023, 20% des buts ont été inscrits sur corner. C'est 7% de plus qu'en 2019. C'est dire l'importance de ces phases. Et on est content d'avoir Johan pour en parler avec nous aujourd'hui. Alors Johan, peut-être d'abord commenter ce fameux but de Wesley Song sur lequel vous délivrez l'assist. Oui, moment important, voilà, c'est clair. Corner sortant, avec des positions occupées. Wesley, connaissant Wesley, qui est un renard de surface, voilà, il fallait mettre le ballon dans cette zone de terrain précise, on va dire, où le gardien ne peut pas arriver. Ça, c'est toujours important, sinon c'est beaucoup trop facile. Ce qui est important à ce niveau-là, c'est au niveau de la frappe de balle, la prise d'élan que tu mets et aussi de l'effet où tu mets au ballon. Alors on l'a dit ici, corner sortant. Maintenant, les statistiques de 2020 montrent que on est plutôt dans un trip de corner rentrant. Vous, qu'est-ce que vous préfériez? Honnêtement, les deux, voilà, étant gaucher, d'un côté c'était rentrant, de l'autre côté c'était sortant, et même le corner tendu est très intéressant selon moi. C'est une technique de frappe qu'on doit avoir. Maintenant, le corner rentrant, à l'heure actuelle, ça ne m'étonne pas parce qu'on met de plus en plus de monde dans le petit rectangle ou dans une zone qui est soi-disant pour le gardien, et donc la moindre déviation risque d'être but. Par contre, le corner sortant permet beaucoup plus de tentatives. Oui, des lignes de course différentes aussi. On peut venir de plus loin parce que le ballon fuit le but. Et donc, on peut vraiment arriver de loin. Quand il rentre, on n'a pas le temps de partir, par exemple, la ligne des 16 mètres. On doit déjà être dans les 16 mètres ou près du but pour couper la trajectoire. Alors, une question qui revient souvent, premier poteau, deuxième poteau. On dit premier poteau, premier servi. Est-ce que c'est vrai sur les corners? Non, premier poteau, on peut jouer sur une déviation ou sur une anticipation d'un attaquant par rapport au défenseur, au gardien. C'est toujours très difficile à défendre après pour l'équipe qui défend. Et deuxième poteau, c'est plus sur une zone faible peut-être de l'adversaire, parce qu'on met toujours les grands devant. Parfois c'est des principes comme ça, on peut changer aussi. Mais parfois on tape un long ballon en deuxième zone et on remise le ballon, on va directement chercher la zone faible. Alors on a dit les corners sont importants. Est-ce qu'il y a un truc pour obtenir plus de corners dans un match? Non, obtenir plus de corners, non, c'est attaquer tout simplement et mettre beaucoup de ballons dans le dos des défenseurs. Parce que moi je trouve que quand on attaque le dos d'un défenseur, lui est en difficulté au niveau de sa défense. Donc c'est facile de défendre devant, mais défendre derrière, c'est moins évident car il y a toujours le risque de marquer un but ou de mettre le ballon en corner. C'est l'occasion d'en profiter pour parler un peu d'un phénomène qui se produit de plus en plus souvent. C'est l'ailier qui rentre dans le jeu pour permettre au latéral de monter ou éventuellement au médian offensif de couper sur l'aile. Johan, c'est une technique qu'on utilise beaucoup en Italie. Oui, en Italie, peut-être dans d'autres pays aussi, mais simplement il y a plusieurs façons de le faire. Soit on met un pied opposé, donc sur le flanc gauche on met un pied droit, il a plus tendance à rentrer déjà dans ses lignes de course, ce qui libère le flanc au latéral. Ça c'est une chose, ce qui permet aussi au mieux de prendre la profondeur et peut-être la position. Ça empêche l'adversaire d'avoir un point de référence, ça attire le défenseur vers l'intérieur, donc ça ouvre un couloir. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se font à ce niveau-là. On peut même aller à la frappe en rentrant vers l'intérieur, donc il y a beaucoup de techniques. Est-ce que ça implique qu'on doit former d'autres types d'ailiers? Non, ce sont des variantes. Moi, je crois qu'on peut rester sur un schéma de base avec des principes, mais ça, c'est une variante par rapport à une position, je crois. Maintenant, si on ne forme que des ailiers qui rentrent, ce sera vite compris par l'adversaire. Donc voilà, ça c'est aussi toute la faculté d'un coach à savoir de temps en temps évoluer dans un match, c'est-à-dire intervertir les ailiers sur un pied opposé, imposer des lignes de course différentes. Voilà. Est-ce que l'avantage c'est d'amener plus de monde en ligne de but, en zone de but, pardon? Pas spécialement. Pas spécialement, parce que c'est pas parce que le garçon rentre vers l'intérieur qu'il va directement vers le but. C'est de créer de l'espace, je crois, pour arriver à une situation intéressante devant le but. Ok, top Mourma, merci. On a deux.